Salut la team, on se retrouve pour le fameux test du logiciel Helium 10. Alors celui-ci, ça fait 2 mois que je le teste. Donc là, autant vous dire que je l'ai vraiment retourné dans tous les sens parce que il est énorme. C'est vrai que là, pour l'instant, vous allez voir dans le test de manière globale, mais là, waouh, c'est chaud. C'est-à-dire qu'il y a 12 fonctionnalités en tout et c'est vraiment complet. Bon, on va voir au fur et à mesure. Comment se passe le test? Ça va être les mêmes étapes que pour tous les tests logiciels. Donc on va parler de l'ergonomie dans un premier temps, ensuite des fonctionnalités, troisième point, la fiabilité des données, et enfin le rapport qualité-prix. Ça permet d'avoir une structure et c'est beaucoup plus simple. Première chose, l'ergonomie. Donc là, on va aller assez vite parce qu'on va prendre du temps sur les fonctionnalités. L'ergonomie de manière globale, ce qui est vraiment cool, c'est quand on est sur la page d'accueil comme ça, on a les informations pour expliquer quelles sont toutes les fonctionnalités. Parce que c'est vrai que de but en blanc, ils utilisent des noms qui sont un peu chelous, mais tout expliqué, donc franchement, c'est vrai qu'on se prend... il ne faut pas trop longtemps pour s'habituer, donc c'est plutôt cool. Donc au niveau de l'ergonomie de manière globale, c'est super simple, on a les différents outils qui sont sur le côté, donc il suffit de sélectionner les outils qu'on va voir juste après. Il y a des vidéos de démonstration, il y a le support, il y a les aides. Bon, sincèrement, en termes d'ergonomie, c'est vraiment bien. Il n'y a pas de difficulté particulière, donc c'est un logiciel qui est assez sympa à utiliser, très clair. Donc voilà. Bref, franchement, super bien sur l'ergonomie, rien à ajouter ou rien de précis là-dessus. Si vous ne parlez pas anglais, bon vous savez bien que ce genre de logiciels sont en anglais, mais sincèrement, c'est assez facile à comprendre. Surtout que là, je vais t'expliquer de manière assez détaillée chaque fonctionnalité. Donc si tu parles pas anglais, tu as juste à regarder la vidéo et tu vas vite comprendre que je vais t'expliquer tout cela. Le gros avantage, je te le dis tout de suite comme ça, de toute façon tu auras des bandeaux qui vont s'afficher plusieurs fois au cours de la vidéo. J'ai négocié avec eux une remise exceptionnelle de 10% à vie avec un code promo Alain à 10. Donc tout sera indiqué directement dans la description et dans le premier commentaire. Donc déjà je te dis tout de suite, regarde bien le test et avis, mais j'ai négocié avec eux, c'est eux qui m'ont contacté il y a 2 mois pour me proposer de faire le test de ce logiciel, donc je l'ai testé pendant 2 mois, parce que moi je fais pas la promotion d'un truc que j'aime pas ou que j'ai jamais testé, ça tu le sais très bien, et j'ai négocié avec eux, je leur dis ok, c'est 10% à vie pour les membres de la team. Donc déjà je te le dis tout de suite, comme ça au moins ça c'est fait. Mais prends le temps de regarder l'avis et mon avis et le test du logiciel. Donc ergonomie, on est bon. Fonctionnalité, il y en a 12. Donc je vais te montrer chaque fonctionnalité une par une. Parce que franchement, là, il y a du lourd. Je vais ouvrir Amazon en parallèle, comme ça va nous permettre de faire des études de cas. Le test va être un petit peu long, mais sincèrement, si tu vends sur Amazon et que tu veux faire du sérieux, regarde bien le test parce que je peux te garantir que Helium 10, c'est du méga sérieux également. Bref. Première fonctionnalité, Black Box. Donc là, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un niche hunter. Ça te permet de trouver des idées produits en utilisant différentes catégories. Donc là, tu vois, tu peux l'utiliser pour toute Amazon Europe et également Canada et .com. Donc ça marche sur toutes les plateformes. Donc ça, franchement, c'est cool. On va tester sur la France pour que ça soit plus simple. Donc Marketplace, on peut également analyser les concurrents et les niches. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas pouvoir avoir 3 fonctionnalités qui sont différentes. Bref, on va utiliser que Marketplace, que concurrent et niche. En gros, ça va te permettre de voir qui est concurrent sur certains mots-clés avec un asine. Donc tu prends un asine et tu verras tes concurrents. Moi, c'est pas le truc le plus intéressant. On va pas perdre trop de temps là-dessus, tu découvriras directement. Par contre, ce qui est cool avec la Black Box, donc ça te permet d'avoir une analyse assez précise donc pour trouver des idées produits. Par exemple, si on prend bricolage et qu'on veut des prix des produits qui sont entre 20 et 40 euros. Donc là, il suffit juste de remplir ça. Monthly Revenue, ensuite on a les différents types des produits qui ont déjà des évaluations. Là par exemple on peut mettre le nombre de reviews, donc au moins 15 reviews. Tu vois, je vais juste te mettre ça et tu as une recherche qui va s'afficher au bout de quelques secondes avec les éléments qui correspondent à tes filtres tout simplement. Après tu as les filtres avancés, je vais te montrer un peu ce que c'est également. Tu peux aller assez loin, donc franchement c'est cool. On va voir combien de produits Helium 10 me trouve avec ces catégories. Donc là il y en a plus de 200, donc tu vois c'est là où c'est vraiment super intéressant, c'est que tu as plus de 200 produits avec des critères qui sont quand même assez serrés, donc c'est plutôt pas mal. Ça te donne quoi? Ça te donne le nombre de vendeurs qui sont sur ce produit, le prix,
le nombre de ventes estimées par mois, les revenus par mois, le BSR, donc ça c'est classement Amazon, et le nombre d'évals. Donc là, il y a 125 évals pour une moyenne de 4,6. Tu peux faire des actions, tu peux les ajouter à la liste ou tu peux aller voir directement le produit. Donc là, si ça t'ouvre dans une autre page, tu vois directement le produit. Comme ça te permet d'analyser un petit peu ce qu'il y a. Donc toi, tu as bien les 5, ils font aussi de la pub qui est ici directement. Enfin, tu as tous les éléments qui sont ici. Donc franchement, pour la recherche d'idées, c'est plutôt pas mal. Donc après, voilà, si tu veux cibler un petit peu plus, tu as également les filtres avancés. Donc là, tu vois, tu as les évolutions de prix, etc. Tu as également, donc là, c'est ce qui m'importe, moi, c'est plutôt on va dire les ventes mensuelles, donc on va dire au moins 150 ventes. Tu as même le nombre d'images. En termes de filtres, sincèrement, pourtant, j'ai quand même testé pas mal de logiciels. Il est quand même très précis parce que là, tu peux même mettre le nombre d'images. Bon, évidemment, le fulfillment, donc là, on va prendre que ceux qui sont en FBA, par exemple. Tu peux même mettre des mots-clés dans le titre. Franchement, c'est quand même vachement puissant. Donc là, par exemple, si je sélectionne que ceux qui sont vendus à plus de 150, il n'y en a que 5. Donc tu vois, comme quoi, dès que tu commences à mettre des filtres, tu peux trouver des idées produits qui sont quand même assez proches. Tu vois, truc tout bête, j'aurais jamais pensé que des coffres forts de sécurité, ça se vendait bien. Mais voilà, en gros, tu vois, tu peux trouver des idées qui sont plutôt pas mal. Après, on pourra réduire aussi, donc là j'ai mis ça, je pourrais réduire là juste pour avoir ceux qui se vendent bien, qui n'ont pas forcément beaucoup de commentaires. Enfin, tu connais le fonctionnement. Tu connais le fonctionnement du niche hunter de manière globale, donc là tu mets des caractéristiques. Après en bricolage, je pense pas que ce soit un milieu où il y ait non plus des milliards de ventes, donc tu vois, je vais baisser un petit peu. Donc là on a 14 produits. Bon, c'est pas énorme, Après il faudrait étudier sur d'autres niches, mais on va voir la véracité des fonctionnalités un petit peu après. Mais en tout cas, bon bah voilà, c'est plutôt pas mal. Après c'est vrai que j'ai mis les prix entre 20 et 40. Je teste en même temps un petit peu tout, hein, comme ça au moins parce que j'ai pas testé toutes les fonctionnalités, enfin toutes les caractéristiques, toutes les catégories. Donc là on a 48 produits, donc c'est un peu plus large. Donc effectivement, non, ça me semble plutôt pas mal. Donc la black box qui est cool, c'est que ça te permet quand même de trouver des idées avec pas mal de caractéristiques. Donc pour ceux qui sont un peu en manque d'idées, c'est vrai que ça peut être intéressant. Après toujours pareil, hein, se trouver des différenciations, des plus-values pour vendre beaucoup sur Amazon. Ensuite le Trendsetter, donc là c'est pour choper des tendances. Donc en gros, celui-ci, bon, alors honnêtement c'est pas la fonctionnalité que j'ai préférée, mais je vais vous montrer quand même un petit peu ce que ça donne. Par exemple, si on prend collier chat. En gros, c'est quoi l'idée? C'est que tu vas rentrer des asines qui sont ici et tu vas mettre des mots-clés. Et ça va te donner les tendances sur un an, sur 3 mois, sur un mois, au niveau du prix et du BSR. Donc ça va te permettre de voir si les produits se vendent depuis longtemps ou pas, pour faire simple. Donc on va prendre le cas, on va en prendre juste 2, parce que bon, je te dis, c'est pas... Moi, la fonctionnalité, c'est pas celle qui m'a le plus bluffé. C'est sympa, mais bon, voilà. C'est bien parce qu'elle y est, mais bon, c'est pas le truc extraordinaire non plus. Donc comment on fait? On prend un produit, on prend un asine, on le colle ici, on prend le deuxième. Vous savez que l'asine, on peut aussi le choper ici, hein, si vous galérez des fois pour les attraper. Et là, on va mettre juste un mot-clé, collier chat, et on va mettre collier pour chat. Comme ça, au moins, voilà, c'est les 2 mots-clés à mon avis qui sont le plus recherchés. Et on va prendre sur un an et on va faire la recherche. Merde, j'ai mis... Alors là, il faut faire attention, j'ai fait une connerie. J'ai pris Amazon.com. Je m'en suis aperçu en même temps. Donc Amazon.fr. Faites bien gaffe à ça parce que des fois, selon les fonctionnalités, il va vous demander de bien choisir le pays. Là, je m'en suis aperçu en même temps. Mais en tout cas, au moins, c'est... voilà. Moi, vous l'aurez vu en vidéo, comme ça, vous ne ferez pas cette connerie. Alors, ça nous donne quoi? Ok, donc là, on voit l'évolution. Donc en bleu, déjà, on a les tendances. Donc on voit à quelle période les produits fonctionnent le mieux. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a le prix et on a le ranking. Donc on voit l'évolution de tous ces éléments-là directement ici et ici. Bref, ce qui est cool, c'est que ça te permet d'avoir les évolutions, surtout ici, des Google Trends. Donc c'est plutôt pas mal. Après, voilà, c'est des éléments qui sont intéressants, mais qui ne sont pas non plus révolutionnaires. Ça permet de voir s'il y a des saisonnalités. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Bref. Ils prennent sur du Keepa et sur Google Trends. Hein, donc ça te permet d'éviter d'aller sur ces 2 outils, mais bon, c'est rien de révolutionnaire. Trendsetter, c'est pas le truc de ouf. Magnette, alors Keyword Research, ça franchement c'est du lourd. C'est la 3e fonctionnalité que j'aime beaucoup. Et tu vas voir, il se passe un truc qui est vraiment super bien avec ça.
On va garder collier pour chat, donc on va prendre France aussi, on va pas se planter. Et je vais mettre collier chat. Et regarde ce qui va se passer. C'est que ça va te donner des mots-clés, mais non seulement ça va te donner des mots-clés, il va te les dire ceux qui sont en phrase et en exact. En gros, il va te permettre d'avoir les bons mots-clés pour des campagnes publicitaires. Et là, c'est là où c'est ouf. Regarde, là, je te prends, donc j'ai mis collier. Bon, après, tu peux mettre effectivement des filtres, mais moi, je vais pas mettre de filtre. Mais en gros, ça va te sortir les mots-clés en exact et en large. Donc là, si tu as déjà utilisé des publicités sur Amazon, tu sais que tu peux choisir des mots-clés en exact et en large. Et là, c'est ça qui est énorme, c'est que ça te permet, par exemple, je peux filtrer en cliquant ici, les mots-clés qui ressortent le plus en exact. Donc là, tu vois, on a collier chat, qui est quand même beaucoup tapé en exact. Mais collier chat en phrase, donc ça serait peut-être collier chat ou collier pour chat, tu vois, par exemple, ça c'est le modèle large de collier chat, parce que tu as collier et chat à l'intérieur, mais tu as pour entre les deux. Donc tu vois, tu as tous les trucs qui sont, tu as tous les mots-clés qui sortent en même temps. Tu vois, pareil, collier chat anti-étranglement, c'est une version large de collier chat. Bref, c'est pas un cours sur la publicité, mais ça te permet de trouver des mots-clés de fou. Tu vois, par exemple, collier chat, il y a des gens qui tapent avec un seul L. Donc ça, c'est vachement bien. Première chose qui est bien, donc ça te permet de trier avec les exacts et les volumes, donc les larges, donc ça, c'est vraiment cool. Deuxième truc qui est vraiment ouf et que pour l'instant, c'est le seul outil que j'ai vu ça, c'est que ça te permet de voir la concurrence sur les ASIN non sponsorisés. Donc en gros, les personnes qui font du sponsorisé avec ce mot-clé à l'intérieur. Et également les headlines. Les headlines, c'est une forme de publicité quand tu as ta marque sur Amazon où tu peux mettre un bandeau en haut de la page. Et ça, c'est énorme. Et là, tu vois qu'il n'y a pas tant que ça de concurrents en headline. C'est pour ça que je le répète, la stratégie de marque, il faut y aller à fond, créer une marque, avoir idéalement 3 produits dans la même niche pour pouvoir faire des headlines. Et si vous faites des headlines, ça va cartonner. Je prends l'exemple, tu vois, anti-pu chat, des mots-clés comme ça, collier pour chat, il n'y a que 6 personnes qui se battent pour avoir de la headline, c'est rien. Il y a 270 personnes avec le sponsorisé. Donc l'avantage du headline, c'est qu'il y a beaucoup moins de concurrents. Tu vois, il y a plein de mots-clés où il n'y a personne. Donc franchement, il faut y aller. Pipette, anti-pu chat, il n'y a que 3 personnes. Donc c'est un truc de ouf. Donc, et ensuite, donc on a les nombres de produits en compétition. Donc ça, c'est plutôt pas mal également. Et là, ça c'est le CPR en fait pour être visible en première page. Là, c'est indiqué ici. Première page, il faut, donc voilà, pour être bien placé sur collier chat, il faut vendre 20 produits par jour. Donc tu vois, c'est là où tu vois aussi la concurrence sur les mots-clés. En gros, plus le CPR va être élevé, plus le mot-clé est concurrentiel. Donc plus ça vend, et par contre plus il faut en vendre, sinon tu ne seras pas visible. Donc tous ces éléments-là, ça c'est un truc de ouf. Je kiffe vraiment cette application. Moi je m'en suis servi beaucoup pour mes produits. Alors, un petit peu plus loin, il y a des trucs qui sont masqués parce que je l'utilise évidemment, Helium 10, et je suis obligé de masquer les produits que j'ai mis. Ça sera surtout pour le suivi des mots-clés. Donc je suis désolé, je suis obligé de masquer quelques trucs, mais en tout cas j'essaye d'être le plus transparent possible. Au moins ça prouve que j'utilise vraiment le logiciel. Enfin bref, tu as collier chat personnalisable, on se rend compte que il y a un petit peu de recherche, mais qu'il y a, il y a des bons trucs. Donc ça te permet aussi de trouver des niches, de faire une longue traîne efficace. Ça c'est du méga lourd. Là, magnète au carré, je sais pas comment ils l'appellent ça, la magnète là, putain, ça c'est bon. Ça c'est très très bon comme logiciel, comme fonctionnalité. Cérébro, c'est le reverse. Alors ça, c'est assez rare de l'avoir. Il y a dans Igro, et j'en parle souvent, mais le reverse d'Igro, c'est vraiment pas mal. Là, on l'a également sur Helium 10. Donc si on reprend par exemple l'ASIN qui est ici, on prend l'ASIN, on le met là. On peut mettre, donc on va mettre Amazon France, et on peut analyser les mots-clés qui sont en sponsorisé et en organique. Donc en gros, on va pouvoir avoir les mots-clés que les gens utilisent dans leur publicité. Donc lui par exemple, j'ai pris qui ? J'ai pris lui. Si jamais il fait du sponsorisé, je vais pouvoir savoir quels sont les mots-clés qu'il a utilisés dans ses campagnes. C'est un truc de ouf, je sais pas si vous vous rendez compte, un truc de malade. Et là, tu vois ce qu'il a utilisé comme mots-clés. C'est-à-dire qu'il a utilisé que 6 mots-clés, mais tu sais exactement ce qu'il a utilisé. Et en plus, tu sais, voilà, donc les volumes exacts et tout ça. Donc en fait, tu espionnes directement tes concurrents. Et tu sais, voilà, que celui-ci, il faut en vendre 20 par jour, etc. C'est un truc de ouf. Ça, c'est un truc de ouf. Parce que là, il suffit, si tu fais ce produit-là, tu peux savoir ce que lui a utilisé, donc gagner un temps énorme. Parce que s'il a utilisé ces mots-clés-là, c'est que c'est des mots-clés qui ont fait leur preuve. Après, si tu veux avoir ces mots-clés en organique, donc c'est les recherches classiques, tu fais le reverse là et tu vas avoir les mots-clés qui sortent en organique sur ce truc-là.
Donc là, il n'y a pas, donc c'est bizarre. Ah mais oui. Encore la même erreur, tu vois. Alors je laisse les erreurs, je ne les couperai pas. Parce que tu vois, faut faire attention, j'étais sur .fr et là je suis sur .com. Donc fais gaffe à ça, de bien te remettre à chaque fois sur le bon pays. Tu vois, tout à l'heure, je t'avais dit de faire gaffe et c'est moi qui me suis fait avoir. Je le coupe pas au montage, ça comme ça te permet de voir les petites erreurs qu'il ne faut pas faire avec le logiciel. Ça t'évitera de te planter également. Et tu vois, en organique, ça te met également tous les mots-clés où le produit est référencé. C'est fou, hein. T'imagines là? Il y a un paquet de trucs qui sortent en organique. C'est pour ça qu'il est numéro 1, parce qu'il a une longue traîne super efficace. Et ça, tu vois tout ça. Ce qui fait que là, potentiellement, tu pourrais tester tous ces mots-clés en sponsorisé, voir ce qui marche et faire tes propres annonces de fou. Moi, je ferai une vidéo spécifique là-dessus parce que là, ça va être beaucoup trop long. Mais ça, le reverse, c'est un truc de malade. Et je sais pas si tu avais remarqué aussi un truc, c'est que tu peux également obtenir les concurrents. Donc, tu peux analyser les concurrents ici directement. Et ça va te montrer quelles sont les annonces concurrentes de celui-ci. Ça, c'est vraiment puissant. Là, les deux dernières fonctionnalités que je t'ai montrées, la Magnette et Cerebro, c'est énorme. Parce que là, tu vois, tu as tous les concurrents. Et après, tu peux choisir et tu peux aller voir directement ce qu'ils font également. Donc ça, c'est franchement un truc de fou. Là, tu peux les sélectionner. Tu peux sélectionner lui, par exemple. Tu sélectionnes comme ça. Tu closes. Et ça te met aussi le concurrent en même temps. Donc, tu vois, il est là. Et après, tu peux refaire une recherche. Donc en organique, tu peux refaire une recherche avec les deux en même temps. Donc les deux recherches en même temps vont te permettre d'avoir plus de mots-clés. Donc en gros, là, ça, ce Cerebro et Magnette pour les publicités Amazon, c'est un truc de dingue. En termes de gain de temps, c'est hallucinant parce que ça te donne exactement ce que font tes concurrents. Donc tu rentres la zine de ton concurrent et tu sais exactement ce qu'il a utilisé dans les mots-clés sponsorisés. Donc c'est un truc de dingo. Ces deux fonctionnalités, elles sont dingues. Frankenstein, Keyword Processor. Donc là, on va regarder ensemble. Là, en gros, ça c'est cool. C'est en fait pour quand tu fais tes termes de recherche pour éviter d'avoir des doublons. Par exemple, tu vois, si je tape collier chat, collier pour chat, collier avec un seul L, chat, collier chat, et alors je vais te montrer comme ça, collier pour chat. Si jamais tu enlèves les doublons, donc là je vais essayer comme ça, je vais mettre process ici, et ça va me sortir, voilà, la liste parfaite pour les termes de recherche pour éviter les doublons. Bon là c'est un peu technique, c'est-à-dire qu'en gros si tu comprends pas ce que c'est que les termes de recherche et en fait dans le back-end, donc dans le serveur central, tu vas peut-être pas forcément comprendre, mais l'idée dans le back-end c'est de mettre des mots-clés uniques, et c'est ça qui va te le permettre. Alors là si tu connais pas, il faut que tu te formes, hein, sincèrement, parce que ça c'est des éléments un petit peu techniques, mais c'est ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais vendeur. Donc là il faut connaître ça, hein. Si tu connais pas ça, franchement ça craint. Donc Frankenstein te permet de faire ça en 2 secondes. Bon après, il y a d'autres logiciels, il y a d'autres sites gratuits, hein. Moi je sais que je le montre dans mon programme, ça, des trucs qui sont gratuits pour le faire. Bon là tu as tout sur une interface, mais il n'y a rien d'extraordinaire. C'est-à-dire que tu peux avoir Remove Duplicates, Letter Counts, qui sont deux sites gratuits qui te permettent également de faire ça. Donc bon, c'est bien d'avoir ici, mais concrètement, c'est pas révolutionnaire non plus. Squibbles, alors ça c'est cool, je l'ai testé. Mais moi, j'ai pas vu de réelle progression dans mon listing. Mais en gros, il va te donner quelle est, selon lui, les estimations précises. Ah là, ça va être un peu dur à expliquer parce qu'en gros, tu vas mettre déjà tes mots-clés. Donc par exemple, collier chat, collier pour chat, etc. Et en gros, tu vas mettre ton titre et tout ça, ici, tous les éléments qui sont ici. Et lui, il va te mettre des codes couleurs pour t'indiquer si tu l'as déjà écrit ou pas. Donc en gros, quand tu vas rentrer ton listing, il va t'indiquer si jamais tu vois, il va te dire collier c'est déjà ici directement, donc il va te le barrer, il va te mettre chat, donc là par exemple si tu rajoutes chat ici, il va te dire voilà tous les mots clés, hop, tous les mots clés ont été utilisés. En gros l'idée c'est ça va te mettre un listing pour rentrer le maximum de mots clés directement dans ton listing. Donc franchement c'est plutôt pas mal dans l'aide. Après tout dépend de ton niveau. Si tu as déjà un bon niveau, ça n'est pas forcément super utile. Si tu connais pas du tout, ça te permet de t'aider. Mais c'est toujours pareil. Si tu sais pas gérer les mots-clés, les longues traînes, faut que tu te formes avant et après utiliser Helium 10 parce que sinon tu vas rien comprendre. Donc là, il faut savoir que il faut essayer de disperser tous les mots-clés pour éviter des doublons. Ça sert à rien de mettre collier chat partout. Il faut trouver les fameuses longues traînes, ce que j'explique dans pas mal de vidéos. Ça c'est important. Donc ça c'est une bonne aide qui te permet
d'assortir un peu ta vidéo, ta description de manière plus complète. Donc c'est intéressant. Moi j'ai essayé de faire le listing parfait, j'ai pas eu de réelle progression après avoir fait ça par rapport à mes descriptions d'avant. Donc je pense que ça aide, mais c'est pas révolutionnaire non plus. Ça veut dire que moi je pense que mes annonces étaient déjà vraiment à un bon niveau, ce qui fait que forcément j'ai pas vu des évolutions énormes. Toi, si jamais ta description l'a chier, forcément ça va l'améliorer. Ça, on verra ça après dans le tracking. Donc Scribble, c'est plutôt pas mal pour optimiser ses descriptions, ses titres, etc. Index Checker, voilà, sincèrement, on va passer vite parce que ça, c'est juste pour vérifier si les mots-clés sont visibles sur Amazon ou pas. Donc par exemple, si je reprends mon asine, et que je mets les mots-clés qui sont ici, donc là je vais mettre collier chat, collier pour chat et collier chat, il va juste me mettre une petite croix pour me dire ok, c'est bon, c'est bien indexé sur Amazon, super. Donc sincèrement c'est quand même assez light. En gros, traditional index, c'est-à-dire que c'est le référencement classique Amazon. Ça je sais pas, ça c'est si tu as ta boutique. Bon, lui il n'a pas de boutique, donc forcément quand je dis boutique c'est un store, vraiment un store Amazon, il n'a pas de store. En gros que Colichat, on voit qu'il n'est pas indexé ce produit là, donc il sort pas sur cette requête, pour faire simple. Bon, c'est toujours intéressant, c'est pas le truc révolutionnaire non plus, mais c'est plutôt pas mal de l'avoir. Keyword Tracker, là c'est là où ça va être un petit peu masqué, je suis désolé, mais par contre là c'est du lourd. Ça va te permettre de suivre l'évolution de tes produits. Donc tout ça, tout ce que tu vois ici, là, les produits sont masqués. Par contre, tu vois le nombre de mots-clés que j'ai mis ici, le ranking, le meilleur ranking que j'ai et les évolutions. Voilà, c'est cool parce que tout est en vert. Mais ce qui compte, je vais t'en ouvrir un par exemple, je vais te voir celui-ci. Donc voilà, les mots-clés pareil. Tous les mots-clés, je suis désolé, ils sont masqués. Ça te permet d'avoir le nombre exact de phrases. Donc là, c'est exactement ce que je t'ai montré tout à l'heure. Le volume, ce que les recherches exactes, les recherches en volume sur ces mots-clés-là. Et ça te permet d'avoir des tendances. Donc tu vois, les tendances sur des choses. Donc là, le ranking, tu vois, sur le mot-clé numéro 3, j'ai un ranking 3, j'ai un ranking 4, après j'ai un ranking 3, ranking 4. J'ai plutôt un bon ranking là-dessus sur les 10 mots-clés que j'ai suivis. Donc c'est plutôt pas mal. Et après, ça te met les évolutions, donc dans le temps. Donc tu peux, tu vois, si tu cliques sur Trends, tu vas voir les évolutions. Donc là, j'avais une position 48, 40, 63, j'ai baissé 51, 46, donc tu vois que ça remonte. Ce qui est cool avec ça, c'est que ça te permet en fait d'analyser quels sont les résultats par rapport aux changements que tu effectues. Par exemple, si tu fais des modifications dans l'annonce, ça va te permettre de voir si dans le temps, ça améliore les mots-clés ou pas. Par exemple, j'ai ce mot-clé là, qui est mon mot-clé principal. Alors, je suis bon depuis le début, je crois. Donc en fait, là, quand tu vois l'historique, ça te permet de voir au moment où tu as commencé à mettre le tracking, donc le 17 janvier, j'étais en 8e. Donc toi, tu peux même ajouter des notes, de dire, voilà, j'ai fait tel changement sur mon annonce, et après, ça te permet de voir l'évolution. Donc là, moi, tu vois, je commence à vendre plutôt pas mal ce produit, et là, sur ce mot-clé-là, je suis bien référencé. Là, je suis bien positionné. Donc j'ai une long train qui est plutôt pas mal. Si je prends le deuxième, là, ça, c'est un mot-clé un peu plus chaud, donc j'en ai mis plus. Il y en a plein où j'ai pas de positionnement, donc ça c'est pas terrible. Mais ce qui compte, c'est surtout d'avoir des bons positionnements sur les mots-clés qui sont soit beaucoup recherchés, soit ceux qui convertissent. Ce produit-là, il est bon, c'est pas un produit de saison, donc c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, ça permet de voir l'évolution des différents éléments. Donc là, j'ai mis une longue traîne très très large avec des mots-clés qui ne sont pas forcément en rapport avec mon produit. Et je vais vous montrer le dernier comme ça, les 3 que je suis en ce moment. Là, ça c'est pareil, c'est un produit où j'ai des positionnements qui sont plutôt pas mal. Je suis plutôt bon sur 2-3 mots-clés, mais c'est des mots-clés qui sont quand même pas mal recherchés, comme celui-ci, c'est mon mot-clé qui fait le plus de ventes. C'est un mot-clé qui est beaucoup recherché, je suis en page 1, donc on s'en sort pas trop mal. Donc voilà, ça c'est le Keyword Tracker, c'est vraiment pas mal d'avoir ces éléments-là parce que ça te permet de suivre l'évolution de tes produits, donc ça c'est un truc qui est très très lourd. Hijacker Alert, là c'est simple, ça va te mettre, donc tu choisis les asines que tu veux surveiller et tu vois si tu as un mec qui greffe sur ton annonce ou pas. Donc moi j'en ai activé 2 et maintenant je sais si jamais j'ai un mec qui squatte, je peux mettre en place une action vu que c'est des produits sous ma marque, enfin sous mes marques, sous 2 marques différentes, et ça me permet de suivre. Donc là c'est super simple, mais au moins ça t'évite d'aller sur tous tes produits pour voir si des mecs sont venus te faire chier. Tu t'actives les trucs et tu vois directement et tu reçois un message si jamais tu as un mec qui squatte ton annonce. Super simple. Inventory Protector, donc là il faut que tu rentres dans l'API. Donc là c'est pareil, si tu sais pas ce que c'est un petit peu galère, c'est-à-dire qu'en gros il faut que tu ailles directement. Alors tout est indiqué sur le site, alors moi je l'ai déjà fait donc je pourrais pas te le montrer,
Mais en gros, tu prends ton token, donc c'est le jeton vendeur, et tu ouvres une application API, tu acceptes l'application d'Helium 10. Sincèrement, c'est super simple, tout est expliqué. Mais en gros, après, tu vas pouvoir protéger ton stock en fonction des codes de réduction que tu vas mettre en place. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas pouvoir dire le maximum de commandes avec un code ou avec une promotion est de 50. C'est-à-dire qu'au-delà de 50, le code sera désactivé. Donc en gros, souvent, ça tu utilises des codes, tu sais de quoi je parle. Ça te permet de limiter, tu choisis ton pays en fait, de limiter l'utilisation des codes. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Tu mets les pays, tout ça, et tu vois les stocks qui sont directement ici. Donc c'est vraiment, vraiment cool. Tu as tous les produits qui sont là. Voilà, ça c'est vraiment cool parce que ça te permet de protéger ton stock. Donc ça c'est une optimisation qui est vraiment intéressante. Refund Genie, alors ça c'est un truc de fou aussi. Alors il faut attendre 30 jours, c'est-à-dire que là je l'ai fait un petit peu tardivement, donc j'ai pas d'infos, mais en gros, après tu vas savoir au bout de 30 jours, tous les 30 jours en fait, quels sont les produits que tu vas pouvoir demander en remboursement, ceux qui ont été abîmés, qui ont eu des problèmes dans les entrepôts Amazon. Donc en gros, Refund Genie, ça te permet de voir quels sont les remboursements que tu peux obtenir d'Amazon. Donc sincèrement, tu peux avoir des remboursements largement supérieurs à l'investissement de l'abonnement par mois. Donc ça, c'est une option qui est vraiment cool. Il faut juste l'activer, et puis après, tu attends et tu auras directement les comptes rendus, et tu pourras contacter Amazon avec ces comptes rendus pour que tu puisses avoir des remboursements. Donc ça, c'est vraiment cool. Dernier élément, le misspelling. Donc là, en gros, en français, c'est les mots mal écrits. Alors là, il me semble, je l'ai testé, mais il me semble que ça fonctionne que sur de l'anglais. J'ai testé sur des mots français, mais j'ai pas vu de résultats incroyables. Donc, sur le coup, c'est la seule des 12 fonctionnalités où j'ai un doute sur le fonctionnement. Parce que là, si je mets collier chat, normalement, il devrait me sortir en misspelling avec un seul LL. Et j'ai des doutes parce que si je sélectionne tout, tu vois, là, j'ai vraiment l'impression que c'est pas super adapté. Là, je pense que c'est plutôt, vu comment ça sort, je pense que sincèrement, ça le prend qu'en anglais. Donc ça serait une des seules fonctionnalités qui est pas ouf pour l'Europe. Sauf Amazon Angleterre, il faudrait tester dans d'autres langues. J'ai pas testé sincèrement. J'ai testé que sur le français. Et sur le français, je l'ai testé dans plein de trucs. J'ai l'impression que ça marche pas bien. Bref, de manière globale, l'outil il est quand même ultra puissant parce que c'est le plus complet que j'ai pu tester depuis que je teste des logiciels. C'est vraiment le plus complet. Donc il y a 11 fonctionnalités. On va dire que la dernière, je ne veux pas la compter parce que celle-ci, elle n'est pas vraiment adaptée. Mais les 11 fonctionnalités te permettent de faire quoi? De trouver des idées produits grâce au Niche Hunter. De trouver des mots-clés. Et non seulement des mots-clés, mais en plus les mots-clés qui sont utilisés en exact et en large. Donc ça, c'est vraiment cool. Parce que ça va te permettre de gérer des campagnes publicitaires de manière ultra efficace. Parce que tu vas pouvoir utiliser exactement les bons mots-clés, ceux qui sont en exact et en phrase, donc ça te fait gagner un énorme temps. Tu vas même pouvoir analyser les concurrences qu'ils ont utilisées dans leur campagne pour prendre les mots-clés qu'ils utilisent et les mettre dans la tienne. Donc ça, c'est vraiment énorme. Tu vas pouvoir suivre, l'évolution de tes mots-clés. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est intéressant. Tu vas pouvoir améliorer tes annonces grâce au index checker en évitant d'avoir que des doublons. Donc mettre plein de mots-clés qui soient uniques. Donc tu vas sortir sur beaucoup plus de produits. Donc ça, c'est vraiment cool également. Le hijacker va te faire gagner du temps parce que tu n'auras pas besoin de checker tous tes produits pour voir si un mec s'est greffé sur ton annonce. Donc c'est pareil, c'est vraiment complet. Tu as la protection de ton inventaire si jamais tu fais des codes de promo. Tu auras les remboursements, tu auras des comptes rendus de remboursement. Sincèrement, le logiciel, je vois pas trop ce qui manque. Moi, je te dis, je l'utilise depuis 2 mois et j'ai pas trouvé réellement de points faibles ou de trucs manquants. C'est la première fois que ça arrive. Donc, le logiciel est vraiment complet. Donc là, c'est quasiment, j'ai envie de te dire, c'est quasiment parfait. Je vois pas trop ce qui peut lui manquer. Et on va passer après à la fiabilité des données. Donc là, c'est un truc qui est important également. C'est est-ce que tout ça, c'est fiable ou pas? Donc ça, c'est le 3e élément. Donc là, on va passer maintenant à la fiabilité. Fiabilité, donc qu'est-ce qu'on va tester si on teste la black box, parce que je sais que c'est beaucoup de gens qui sont intéressés par les évaluations des produits. Donc on va prendre, je vais essayer de trouver un produit que je connais bien.
où je connais les évolutions, enfin à peu près les ventes. J'ai regardé un petit peu chez Spigen. Tu vois, par exemple, ce produit, c'est un produit que je connais quand même parce que bah, c'était mes concurrents. Donc si je prends Spigen, on va voir un petit peu ce qu'ils me sortent comme, comme évolution. Alors, il me semble, parce que là, je suis un petit peu, hein, j'ai un doute. J'avais pas étudié ça. Il me semble que si je mets l'asine directement ici, ça doit marcher. Non. Compétiteur. Alors, ça sera peut-être dans compétiteur. Voilà. En fait, tu vois, bah, ça me permet de te montrer une autre option. Compétiteur directement, en fait, tu rentres l'asine ici directement et ça va te permettre d'avoir les estimations de vente sur, sur les mots-clés. Alors là, ça va donner les concurrents, mais bon, on s'en fout, c'est pas très grave. Même si c'est pas exactement ce que je cherchais, mais c'est pas très grave. C'est juste pour avoir des ordres d'idées d'estimation de vente. Donc là, sur l'iPhone 7, la Spigen, on sera à 279, ce qui me choque pas. Spigen iPhone 8, on sera à 1509, ce qui me choque pas parce que c'est un produit, c'est un des top produits, donc ça, c'est un élément qui marche bien. Tu vois, ça te permet également en fait d'avoir des estimations sur différentes périodes. Ça, c'est un produit à 300, on se fait 10 par jour, ouais, c'est pas choquant. 300 se fait 10 par jour, 7 par jour. En tout cas, c'est pas surestimé, ça c'est sûr, parce que franchement, j'aurais même cru qu'ils vendaient plus que ça. En tout cas, c'est loin d'être surestimé, donc c'est plutôt une bonne base. De manière globale, les estimations sont plutôt fiables, parce que j'ai testé sur mes propres produits. On est sur des zones. Ah bon, après, il y a plus ou moins 10% d'écart, mais ça dépend aussi des périodes, parce que je pense qu'ils prennent les 30 derniers jours, donc c'est un peu variable. Mais en tout cas, comme je l'ai déjà dit plein de fois, on s'en fout que ça fasse 150 ou 170 ventes, ça ne changera rien. Parce que c'est pas parce que ton concurrent fait 150 ventes que toi, tu feras 150 ventes. Après, ce qui importe, c'est voir si ça se vend ou pas. Donc, ça soit 150, 160, 170, ça ne change rien. Donc, en termes de fiabilité, c'est vraiment intéressant. C'est un point qui fait défaut de beaucoup de logiciels, mais en tout cas, les estimations de vente et de chiffre d'affaires sont vraiment fiables. Après, tous les autres éléments de mots-clés, de contenu de mots-clés, c'est vachement plus dur à rechercher parce que c'est compliqué de voir si c'est le cas ou pas. Le nombre de produits sponsorisés avec un mot-clé, on ne peut pas le savoir. Après, en ayant croisé un petit peu avec d'autres informations, ça me semble aussi fiable. Donc là, sincèrement, j'ai pas trop de doute, surtout qu'ils utilisent un API perso, donc eux, ils ont leur propre API. Donc je pense que les infos qui remontent sont vraiment fiables. Donc en termes de fiabilité, pour avoir testé quand même pas mal d'éléments, le tracker, pareil, le tracker, j'ai pu le tester, c'est facile, il suffit de prendre mes produits et de vérifier. Je l'ai vérifié, les places sont bonnes, les évolutions sont bonnes. Donc en termes de fiabilité, c'est pareil, c'est un logiciel que j'ai vraiment bien aimé, avec qui on peut se reposer. Ça peut être un réel assistant pour la vente sur Amazon, parce qu'il n'y a pas à se poser de questions, est-ce qu'il y a une estimation qui n'est pas bonne ou pas, même s'il y a une petite, il y a peut-être 10% on va dire de marge de manœuvre, mais il n'y a aucun outil qui sera précis, mais à l'unité près, mais on s'en fout. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Après tu vas me dire, ok, tout ça c'est bien gentil, mais ça coûte combien? Donc là c'est le dernier point qu'on va voir, c'est quel est le prix de cette bête. Là sincèrement on est sur de la Ferrari, on est sur de la Lamborghini, c'est du lourd. Mais franchement au niveau du rapport qualité-prix, je suis plutôt surpris. Car la grille tarifaire est pas si chère que ça en vue du potentiel. Déjà le truc cool c'est que tu peux le tester gratuitement parce qu'ils ont un plan qui est gratuit, donc qui a des vous avez, enfin tu vois, tu as des trucs qui sont limités, mais ça te permet de tester. Donc sincèrement là il n'y a pas à hésiter. Quand tu vois la vidéo, tu prends le lien qui est dans la description et en premier commentaire et tu t'inscris, et si jamais tu veux pas l'acheter, déjà tu le testes gratuitement. Donc déjà ça c'est le truc. C'est gratuit, donc autant le prendre. À la carte, je te déconseille parce que sincèrement ça va coûter vite cher. Si tu prends le Niche Hunter par exemple et les deux qui sont là, ça te revient plus cher que le Platinum et t'as pas tout. Donc là, à la carte, je te déconseille. Après, le plan que moi je conseille pour à mon avis 90% des vendeurs, ça serait le Platinum plan. Le plan Platinum, il est à 97$ par mois. Alors, tu vois, il comprend tout. T'as le checker, il te permet d'utiliser 150 fois. Tu as 2500 mots-clés de recherche. Tu peux mettre donc la protection contre l'hijacker sur 300 asiles. Et tu as quand même, tu vois, pas mal d'options. Alors c'est juste pour un utilisateur, mais sincèrement, tu as toutes les fonctionnalités que je t'ai montrées. 97$. 97$, sincèrement, c'est un rapport qualité-prix qui est vraiment très bon. Pourquoi? Regarde, je te montre. Déjà 97 divisé par 1,15 parce qu'on est en dollars, ça fait 84€. Là-dessus, il ne faut pas oublier qu'avec le code qui est indiqué dans la description, dans le premier commentaire, tu as 10% à vie.
À vie. C'est pas sur le premier mois, c'est à vie. C'est-à-dire qu'en fait, les 97$ se transforment en 88$. Ça, tu le redivises par en euros. On est à, en gros, entre 75 et 80€ en fonction du coût, enfin du taux US. Donc on est à entre 75 et 80€ par mois pour un logiciel qui fait tout. C'est-à-dire que là, c'est là où je te dis, moi je pousse jamais à la consommation, parce que c'est là que je fais la promotion de plusieurs outils. Ils ont chacun leur qualité et leurs défauts. Celui-ci c'est le plus complet. Mais si tu as déjà d'autres logiciels comme Higro, Jungle Scout, et que ça te suffit, ça sert à rien de prendre Helium 10 en plus. Ou alors dans ces cas-là, il faut arrêter Higro et Jungle Scout pour prendre Helium 10. Mais prends pas les trois, ça sert à rien. Si tu n'as aucun logiciel et que tu sais pas quoi prendre, bah prends directement celui-ci parce que c'est une Rolls-Royce. Au moins tu roules en Porsche et c'est le plus rapide parce que tu as tout à portée de main. Donc tu vois, c'est en fonction de ça. Le Diamond Blonde, sans déconner, il y a peut-être, je pense qu'il y aura 2% des personnes qui vont voir la vidéo qui vont être vraiment intéressées par le Diamond Blonde. Pourquoi ? Parce que là, en termes d'index checker, ça va être doublé. Tu vas pouvoir suivre 5000 mots-clés et suivre 600 asines. Donc sincèrement, si tu fais une stratégie de marque, comme je l'indique, tu vas rarement avoir plus de 300 asines. Si tu as plus de 300 asines, c'est sincèrement que tu vas avoir des chances de faire plutôt du retail, et en ces cas-là, c'est pas forcément super important. Moi, tu vois, dans un cas comme ça, je pense que quand j'étais avec la téléphonie, il m'aurait fallu celui-là 197$, mais je faisais 200 000€ par mois, donc on s'en fout de payer 150 balles par mois. Si tu es un vendeur qui fait 10 000€, 15 000€ de chiffre d'affaires par mois, prends le Platinum à 97$. Si tu es un vendeur qui fait déjà plus de 50 000€ par mois de chiffre d'affaires, et que tu as beaucoup de références, prends potentiellement le Diamond Plan. Mais tu peux faire, moi je sais que dans mon mastermind, j'ai déjà des membres qui sont à plus de 50 000€ par mois de chiffre d'affaires, et ils auraient besoin que du Platinum, parce qu'ils ont moins de 300 asines largement, parce qu'ils ont plus une dizaine d'asines. Donc sincèrement, il y a à mon avis pas grand monde qui va voir la vidéo qui va être réellement intéressé par le Diamond Plan. Le Platinum suffit largement, et il faut compter à peu près donc 75 à 80€. Forcément c'est plus cher que les autres outils que j'ai pu promouvoir, mais c'est le logiciel le plus complet que j'ai pu tester à l'heure actuelle. Tu vois, c'est vraiment un truc de fou. Il permet de trouver des idées produits, de trouver des mots-clés, d'analyser les mots-clés des concurrents, d'analyser les campagnes des concurrents, protéger son inventaire, suivre les produits, enfin voilà. Et sincèrement, il faut vraiment un outil, il faut prendre celui-ci. Il n'y a pas photo. C'est l'outil à avoir si tu n'as rien du tout et que tu veux un assistant qui est vraiment puissant. Moi, sincèrement, d'ailleurs, vous l'avez vu dans les dernières vidéos que j'ai fait sur YouTube, je n'utilise plus qu'Helium 10. Alors, Higro, c'est très bien pour les mots-clés, mais il y a beaucoup de lacunes sur d'autres éléments. Jungle Scout, c'est super bien pour trouver des idées produits, mais il y a beaucoup de lacunes sur les mots-clés. Donc, il faut cumuler les deux. J'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs sur Jungle Scout et Higro en complément, qui sont très bons. Mais Helium 10, voilà, là, il a mis tout le monde d'accord, c'est l'outil le plus puissant. Donc sincèrement, regarde un petit peu si ça t'intéresse. Tu as directement dans la description, dans le premier commentaire, un lien, plus mon coupon, donc un 10% à vie avec mon code. À vie, n'oublie pas, ça c'est un truc de malade. Donc voilà, j'ai fait le test Helium 10. Sincèrement, c'est du lourd. C'est du lourd. S'il fallait mettre une note globale, je mettrais un bon 9 sur 10 parce que il n'y a pas vraiment beaucoup de défauts. Et moi, je l'utilise vraiment maintenant beaucoup. Et je suis vraiment content qu'il m'ait contacté pour pouvoir tester cette bête de course. Donc dis-moi un peu ce que tu en penses, tu peux le mettre en commentaire. Si tu souhaites l'utiliser, n'oublie pas de passer par mon lien pour aller 10% à vie, parce que ce serait un peu dommage sinon. Et mets un like à la vidéo, mets-moi ça en commentaire et pense à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver les autres tests directement dans la playlist de tests de logiciels pour Amazon. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. J'essaie d'être le plus complet possible et le plus objectif possible comme d'habitude. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!